nous avons l'obligation de vous rendre compte de ce que la commune a pu réaliser juste après notre tribune d'expression populaire qui s'était déroulée devant la maison communale, une année après. Sur le plan du budget alloué au budget participatif, il y a néant. Nous n'avons rien disposé parce que nous n'avons pas assez de recettes pour arriver à nous divertir, pour ne pas divertir les énergies. Nous n'avons pas intérêt à venir mentir devant la population que nous avons alloué même un franc. On n'a rien alloué au budget participatif. Nous avons travaillé avec les maigres moyens que nous avons pour essayer un peu de répondre aux aspirations par rapport au projet de développement de la commune de Baombou. Donc, faute de financement, la commune ne fonctionne qu'avec des taxes et des étalages, des marchés, parce que si nous appelons marché, c'est parce que c'est une domination, mais en soi, ce sont des marchés pirates, parce qu'ils ne sont pas reconnus au niveau des marchés urbains dans la ville de Kinshasa, et des recettes de services qui, aujourd'hui, si nous faisons les statistiques, ne dépassent même pas 100 $ par jour au niveau de la maison, donc toute la commune de Baombou. Et cet argent est appelé à répondre à certaines charges au niveau des frais de transport des fonctionnaires, des services de sécurité. Et c'est les maigres moyens que nous avons avec lesquels nous devons réaliser l'assainissement. Parce que l'assainissement dans la commune de Baombou, nous avons un programme avec la coordination Kimbopet, nous la faisons au moins minimum 2 fois par semaine, chaque mercredi, chaque samedi, hormis certaines descentes de contrôle d'hygiène et aussi des occupations anarchiques. Ce qui fait que c'est vraiment budgétivore, parce que nous avons 80 jeunes ponctuels que nous utilisons en matière d'assainissement. Vous savez, rémunérer tous ces jeunes-là après leur service, ça nécessite un fonds qui, la commune, a encore des difficultés pour réunir ce montant. Mais par rapport au projet réalisé, nous avons réhabilité partiellement l'avenue Itaga, qui était devenue une tache d'huile de la commune de Baombou. Pourquoi l'avenue Itaga? Parce que les gens pensaient qu'il suffisait seulement de remblayer l'avenue. Il fallait lutter d'abord par le débouchage de tous les collecteurs qui devaient déverser de l'eau vers le grand collecteur qui amenait les ordures de l'eau vers le fleuve. Il fallait attendre le moment pour arriver à réaliser. C'était vraiment un travail qui nous a coûté beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts. Pour preuve, pour ceux qui ont vu, nous avons fait pratiquement 1 mois et 2 semaines. Ça nous a coûté 6 semaines ce travail-là pour arriver à déboucher, parce que ce sont des collecteurs qui étaient bouchés depuis plus de 20 ans, que personne n'avait eu le courage d'attaquer ce mal à la source. Il fallait connaître la genèse de tous ces collecteurs. Heureusement, Dieu merci, aujourd'hui, j'ai très bien suivi l'intervention du président Aimé, mais je vous mets à défi, Mozindo et une partie d'Ondolo ne sera plus inondée. Et je vous prends à témoin et la population. Pourquoi? Parce que nous avons résolu ce problème en profondeur. Parce que c'est ce qui faisait à ce que le quartier Mozindo et une partie d'Ondolo, après Itaga, tous ces quartiers soient inondés, parce que les derniers collecteurs qui devaient ramener les eaux vers le fleuve, tout était bouché. Il fallait les déboucher afin de congestionner tous ceux qui venaient, parce que vous savez que nous recevons des eaux qui viennent de Kitambo, Lingwala, Kinshasa, Limete et Kalam, qui passent par le grand collecteur Bichakuchako et Nyanza. Donc ce sont des eaux qui viennent des autres communes. Même au niveau de Pont Nyanza, vous pouvez curer. Tout de suite, là, si vous y allez, vous trouverez les jeunes qui sont en train de curer. Mais repassez après une semaine, vous trouverez la même quantité de déchets qui revient. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les déchets qui viennent de Baombou. Tous parce que vous gérez les finances, vous parlez du budget. Nous avons le curage et la préparation de nivellement de l'avenue Croix-Rouge entre Sayo et Itaga. Vous savez que cette route-là est sérieusement détériorée. Il fallait d'abord attaquer le mal par le fond. Nous avons tout fait. Maintenant, il faut acheter les moellons. Il nous faut 6 camions de moellons et 4 camions de bricailloux pour arriver d'abord à compacter et niveler avant d'envisager
l'asphaltage. C'est le travail que nous sommes en train de courir derrière quelques partenaires qui nous ont aidés sur l'avenue Itaga pour arriver à réaliser cela avant la reprise des pluies. Et cela sera fait parce que nous sommes très avancés au niveau des contacts, parce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a accepté de nous octroyer des bons, des prix cailloux, mais nous sommes obligés de chercher maintenant à louer les camions, avoir du carburant, louer les engins. Je vais vous donner les coûts pour vous allez comprendre ce que ça coûte et vous verrez que ce n'est pas chose facile. Nous avons ici réussi à éradiquer la décharge sauvage au niveau de l'avenue Confina, croisement Itaga. Là, ça posait problème parce qu'il y a des collecteurs d'eau qui sont endommagés. En principe, là, c'est la charge de l'OVD qui doit construire parce que ce sont des grands collecteurs qui reçoivent de grandes quantités d'eau. Donc, la commune n'est pas en mesure de réaliser ces grands travaux parce que ça nécessite des études en matière d'infrastructure. Heureusement, nous sommes en contact avec l'OVD et le ministre national des ITPR. Et c'est un natif de Barumbu qui est à la personne de son Excellence M. Sele Yalagouli, qui est le ministre des Finances, qui a dit, après toutes ces études-là, quand l'enveloppe sera dégagée par rapport au coût que ces travaux vont demander, c'est en ce moment-là qu'on va se mettre ensemble avec tous ceux qui ont accepté d'accompagner la commune de Barumbu pour disposer les fonds afin de réaliser la construction des collecteurs au niveau de Confina Croisement Itaga, Itaga Croisement Kassai, et aussi éventuellement Wakadingi au niveau de l'avenue de l'école et sur Kassai, et aussi entre Kapanga, Kongolo. Donc tous ces avenues-là sont en pleine étude ces jours-ci, et dès que les ingénieurs vont nous donner le montant que ça va nécessiter, c'est en ce moment-là qu'on va recourir auprès des partenaires pour qu'on arrive à faire un travail, parce que nous ne faisons pas, comme on vient de le souligner, de faire des travaux à trompe-œil. Nous sommes en train de vouloir faire des travaux en profondeur. Ça va nous prendre du temps, mais c'est le coût de la modernisation. Ne faisons pas des choses à la hâte parce que beaucoup mestres ou pas, nous resterons toujours dans notre propre commune. C'est mieux qu'on arrive à faire des choses d'une manière propre. Et nous allons faire aussi le nettoyage, comme je venais de le souligner, en permanence de l'avenue Luambo Makadi. Si vous y passez même chaque soir, vous trouverez les jeunes. Vous constaterez que côté Barumbu, il n'y a pas beaucoup d'immondices à partir du grand marché. Parce que nous faisons un effort au moins de nettoyer cette avenue. Parce que c'est une avenue qui reçoit beaucoup d'autorités, beaucoup de visiteurs chaque jour. Il serait bien au moins que du côté de Barumbu, qu'on fasse un effort d'être au moins propre par rapport aux autres. Nous avons aussi, là, comme je l'ai dit, que la prise en charge de 80 jeunes, l'entretien des devantures de nos magasins. Si vous passez aujourd'hui sur Luambo Makadi, l'avenue Bokassa, vous constaterez que la commune de Barumbu est en train d'imposer la couleur unique à tous les magasins. Et nous sommes en train de poser des projecteurs sur le front propre de la commune. Nous avons initié cela, c'est pour arriver à donner l'impulsion de par le dernier arrêté qui venait d'être signé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, imposant la population de soigner les devantures et de poser des projecteurs de lampes pour lutter contre l'insécurité et aussi l'insalubrité. Le premier quartier qui nous pose beaucoup de problèmes, et avec l'apport de tous, nous y arriverons parce que nous n'allons pas nous décourager, nous sommes en train de nous y attirer par rapport à la réalisation de ce projet. Et nous avons aussi repris les postes de plaques de numérotation parcellaire. Nous avons repris la même opération pour essayer un peu, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de morcellement, ce qui fait qu'au niveau de la numérotation, ça pose problème. Et nous sommes en train de faire ce travail ensemble avec les chefs des quartiers et un partenaire, c'est un fils de Barumbu qui est venu présenter son projet. On a trouvé, il est en train de faire ça à un coût réduit. Pourquoi ne pas aussi encourager l'initiative privée, et c'est aussi un natif de Barumbu, c'est comme ça qu'on travaille en collaboration. À titre expérimental, nous le faisons au quartier Bichakou. Si vous passez sur l'Ouamakad de votre grand marché, vous constaterez qu'il y a de nouveau des plaques d'identification de parcelles. On met d'abord à l'entête, on dit Kinibopeto. Pourquoi Kinibopeto? Parce que c'est le plan quinquennal du gouverneur, c'est tout un état d'esprit, c'est une philosophie. Nous relayons le message au travers des plaques. Donc on met Kinshasa Bopeto, commune de Barumbu, avenue telle, quartier tel, et on met le numéro de la police en cas d'urgence, comme ça s'est fait sous d'autres cieux. Donc c'est la particularité que vous trouverez sur les plaques que nous venons d'innover, parce qu'avant c'était juste l'adresse et le numéro.
Et nous sommes allés très loin parce que les gens ne savaient même pas que Barumbu avait la frontière avec la Gombe, avec le quartier Bichakochako. Les gens ne le savaient, mais au moins, aujourd'hui, ils savent que l'avenue commerçant, c'est là où se trouve la limite. Parce que même le jour qu'on était en train d'apposer ces plaques, même l'Indien lui-même était dit non, Nazarana Gombe, Nazarana Barumbu. Ils ont dit, messieurs, tu seras surpris, mais tu as la malchance d'avoir des gens qui connaissent très bien cette commune. Et il était étonné, mais moi, je vais prendre des documents à la Gombe. Tu auras regretté parce que maintenant tu es obligé de tout changer comme document parce que tu as versé de l'eau sur le dos d'un canard. Et nous avons pris l'option, avant de chercher à construire des toilettes publiques, il faut d'abord entretenir ce que vous avez. Ne cherchons pas à faire des choses, comme le dit, pour chercher à plaire les gens, mais en soi, vous avez des difficultés. Il fallait d'abord commencer par vider les faux sceptiques de notre propre commune et des marchés de Barumbu, chose qui a été faite. Et une fois qu'on va arranger tous ces faux sceptiques, c'est en ce moment qu'on pourra envisager d'en construire d'autres. Parce que la maison communale derrière ici, c'était vraiment dégueulasse. Et ça a été vidé. Je crois que d'ici la semaine prochaine, on va entretenir tous ces faux sceptiques, reconstruire, moderniser et aussi passer à la construction. Parce que si vous sortez dehors, vous verrez au coin, vers le coin là-bas, il y a déjà des briques qui sont disposées pour construire les toilettes publiques qui donneront la façade vers l'avenue Kabambar et les autres ici au niveau de l'intérieur. Parce qu'on devons commencer d'abord à la maison communale avant d'aller sur les sites, parce que le site Bichakochakou est aussi retenu pour construire des toilettes publiques. Il y a des endroits que nous préférons encore garder en anonymat pour que les ont beaucoup plus de sécurité, pour ne pas dire que commune Ateki ou bien Sombi. Non. Vous pouvez jeter un coup d'œil même au-dessus à côté de vous par rapport à la salle dans laquelle nous sommes. Elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Nous sommes en train de faire un effort prochainement. Quand vous reviendrez, vous trouverez il y aura des carreaux partout. Nous sommes en train de vouloir progressivement d'y aller avec les maigres moyens que nous avons, de donner une autre image par rapport à notre juridiction. Nous ne sommes pas vraiment la commune la plus sale, mais nous faisons un effort progressivement d'aller vers une commune la plus organisée et méthodiquement. Parce qu'en matière de développement, ne cherchez pas à disperser des énergies pour plaire. Faites des choses progressivement, mais d'une manière sûre, mais en profondeur, pourvu que cela dure et ça ait de l'impact. Et nous faisons aussi l'effort de l'entretien régulier de l'éclairage public de la maison communale, parce que si vous sortez dehors, vous constaterez qu'il y a des projecteurs qui sont posés et à l'entrée et au niveau de la maison communale. Cela n'est pas suffisant, mais dans les prochains jours, nous allons mettre aussi l'éclairage au niveau de la clôture et aussi de l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous devons arriver d'abord, avant de chercher à vendre l'image externe, il faut d'abord soigner l'interne. C'est comme ça que nous préférons d'abord commencer à faire le toilettage d'une manière profonde à l'interne avant de sortir vers l'extérieur. Raison pour laquelle vous voyez que même la peinture extérieure n'est pas une priorité. Parce que les gens sont en train de dire, oh non, il faut peinture dans la commune, il faut peinture dans la libanda, dans la carte, ça saleté, dans la toxicité. Et il faut peinture libanda, et il faut dans la carte, il saleté. Nous préférons accepter toutes les critiques, mais nous sommes conscients que nous sommes en train d'aller progressivement. Nous ne faisons la course avec personne. Nous sommes en train d'entretenir, c'est notre commune, c'est notre propre maison communale, mais d'une manière rigoureuse. Le curage et évacuation des caniveaux, nous le faisons. Mais il y a un problème sérieux d'évacuation et des sites de décharge. Ça nous pose problème parce que la Raskin aujourd'hui n'a plus d'engins. Il y a quelques engins de la Raskin, en tout cas pour que ça puisse passer chez vous, il faut attendre 3-4 semaines. C'est ce qui cause beaucoup de problèmes. Vous constatez qu'à Barumbu, si vous passez aujourd'hui sur Croix-Rouge, si vous passez sur Cabinda, vous constaterez qu'il y a beaucoup d'immondices, de déchets que nous avons ressortis des caniveaux. Maintenant, où est-ce que vous pouvez aller les déposer? Parce que tous les sites de décharge sont pleins. Il ne faut pas seulement aller chercher, donc nous préférons les garder en attendant qu'on arrive à les évacuer. Vous allez les évacuer avec quoi? Et où est-ce que vous irez les déposer? Aujourd'hui, au niveau des sites de décharge, on commence à demander l'argent avant de déposer les immondices, chose qui n'est pas normale. Donc, ce sont des choses qu'au niveau du collectif, nous allons essayer un peu de résoudre, de déposer ces problèmes auprès de la hiérarchie,
Parce que si on commence à décourager la main-d'œuvre locale qui travaille pour assainir et vous leur demandez encore, à part l'esprit de bénévolat, parce que j'ai vite compris que vous allez accompagner la commune dans l'assainissement, mais vous travaillez et pour aller décharger, on vous demande de l'argent. Avant au bois foulou, il faut qu'on foute. Pour biso, il faut plutôt sombre à carburant. Il faut tout foutre à rapper, même un camion et à la skin. Alors que la skin, c'est donc l'organe technique d'appui, parce que c'est un régime d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Donc ils ont leur financement, mais dans la faisabilité, il y a beaucoup de réalités dont vous ne... Oui, bonjour. Merci beaucoup. Les avancées sont nombreuses. La première, c'est d'abord la participation effective de la population à la gestion et au contrôle de projets de développement, ainsi que de la matérialisation, de l'accomplissement étape par étape de tous ces projets. Donc la population s'en est appropriée, elle accompagne, elle participe d'une manière active. C'est la première victoire. La deuxième, c'est qui fait que il y a beaucoup d'innovations dans le plan de développement de la commune de Barumbu. Parce qu'hier, Barumbu était compté parmi les communes les plus sales et les communes les moins développées sans projet de développement. Et aujourd'hui, nous avons un plan de développement ayant trait aux luttes contre le réchauffement climatique, l'amélioration de la biodiversité et aussi traitement et tri des déchets et transformation de matières plastiques en aide pour arriver à résoudre les problèmes de voirie urbaine. Et tout cela donc à la recherche de partenaires extérieurs, chose qui avait déjà été accordée. Et même tout de suite, là, je venais de recevoir une lettre de confirmation de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour nous encourager dans la signature de ces partenariats avec la mairie de Saint-Josse qui va se lancer dans les logements sociaux, dans donc le reboisement, la lutte contre le réchauffement climatique et aussi l'encadrement de la jeunesse dans la formation et la réinsertion des jeunes désœuvrés dans les secteurs et dans les domaines qui n'ont jamais été exploités en République démocratique du Congo, tels que l'horticulture. Ça veut dire que former des jeunes comment planter les fleurs, comment entretenir les sites touristiques, comment donc arriver à planter des plantes ornementales, historiques. Donc voilà un peu le domaine sur lequel Barumbu s'est plongé dans le cadre de développement. Et nous l'avons fait ensemble avec les quelques professeurs-chercheurs que nous avons mis ensemble pour arriver à créer une structure environnementaliste ayant trait pour faire progresser la commune de Barumbu. Voilà un peu en quelque sorte les quelques avancées et surtout tenir compte de l'insécurité et aussi de soins par rapport à l'environnement dans lequel vit la population de Barumbu, avec le soin de déventure selon les arrêtés ou bien les lois qui ont été promulguées et signées par la ville, et aussi respecter les mesures barrières pour protéger la population de la commune de Barumbu. Le premier moyen, c'est d'abord, comme j'ai dit, c'est le moyen humain. Nous avons d'abord les jeunes qui ont accepté de travailler pour leur propre juridiction. Si vous avez d'abord le capital humain, le reste n'est que complément. Nous avons déjà des jeunes qui ont accepté. Nous avons aujourd'hui, jour pour jour, 80 jeunes bien identifiés qui travaillent dans l'assainissement. Ça, c'est au niveau des TT. Donc, si nous voulons travailler jusqu'avec le comité communal de la jeunesse, nous avons au moins une équipe de 150 personnes qui est disséminée dans les 9 quartiers, ensemble avec la coordination de Kinbopeto, avec laquelle nous travaillons. En tout cas, nous avons au moins la garantie d'avoir la décentralisation de cette vision. Et aussi, le deuxième moyen, c'est l'apport des notables, des dignes fils de Barumbu, élevés en dignité, et ceux qui ont des moyens, qui ont accepté d'accompagner la vision de développement de notre juridiction. Nous avons aussi les anciens de Barumbu vivant à l'extérieur du pays, qui, au travers de leur structure, les anciens de Barumbu, voient comment est-ce qu'ils peuvent accompagner la juridiction tant soit peu. Parce que tout cela, il fallait d'abord qu'il y ait cette fraternité. Nous avons l'avantage parce que nous avons grandi, nous sommes nés, nous grandissons, nous vivons à Barumbu. On se connaît avec nos parents, nos aînés, nos amis, ce qui fait que le contact est très facile parce que nous le faisons dans un cadre purement amical. Voilà le deuxième moyen. Le troisième moyen, c'est aussi des structures étatiques. Nous avons la ville de province de Kinshasa, nous avons des entreprises comme l'OVD, l'Office des routes, nous avons aussi la RASTKIN, la structure technique en charge d'assainissement de la ville de province de Kinshasa, et surtout
et surtout l'appui de la presse. Parce que sans la communication, c'est la presse qui est en train de vendre l'image de la commune de Barumbu. C'est au travers de cette visibilité, c'est au travers de cette communication que les gens comprennent maintenant l'avancée des efforts fournis et ce qui fait que ça nous facilite la tâche dans la communication. Je crois que chapeau bas à la presse qui nous accompagne pour arriver à réaliser tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Je crois que nous avons d'abord averti. Si vous passez, vous verrez des véhicules là où nous avons mis des affiches. À chaque véhicule, nous avons accordé 10 jours. Dans les 10 jours, nous allons faire 14 jours. Si nous repassons, trouvons que le véhicule n'est pas enlevé sur la chaussée, nous allons remorquer tous ces véhicules vers le camp d'Olo parce qu'il y a un terrain de foot. Ça sera notre fourrière à Barumbu. Avant de reprendre votre véhicule, il y aura un coût. Et durant un mois, celui qui ne viendra pas récupérer son véhicule, on sera obligé de l'amener à la fonderie. Je crois que c'est la loi, donc nous allons appliquer que la loi. Mais avant d'arriver d'abord aux mesures draconiennes, on passe toujours par le civisme. C'est ce que nous avons fait. Nous avons sensibilisé tout le monde. Nous avons passé pour essayer de communiquer pour que les gens prennent des précautions pour enlever les véhicules. On dit là 14 jours, c'est lui qui ne va pas enlever. La commune va s'en charger avec la police nationale congolaise pour amener tous ces véhicules vers notre fourrière. Le fourrière, ça sera sur le terrain derrière la prison d'Olo. Et un mois après, ce qui fait qu'on aura pratiquement épuisé 8 semaines. Donc en 2 mois, c'est lui qui ne viendra pas récupérer son véhicule vers le fourrière par lequel on va envoyer. On sera obligé d'envoyer ça dans les fonderies pour que ça soit transformé en béton, en barre de fer pour la reconstruction des maisons. Ça va faire aussi d'entrer l'argent au niveau du trésor public. Bon, ça c'est le discours d'hier. L'insécurité, c'est un phénomène urbain. Cela n'a pas élu domicile Kabarumbu. C'est un phénomène même aux États-Unis, à Los Angeles. Aujourd'hui, si vous allez à Cape Town, si vous allez même à Johannesburg, le taux de criminalité, le taux de délinquance juvénile est très élevé à Johannesburg qu'à Barumbu. C'est un phénomène urbain. Mais pour résorber ce phénomène, il faut d'abord créer de l'emploi. C'est comme ça que nous, à Barumbu, nous avons créé de l'emploi auprès de tous ces jeunes désœuvrés dans l'assainissement, dans le vente des tickets d'étalage, au niveau de nos petits marchés. C'est question de les rapprocher. Et aussi dans le sport. Parce que Barumbu, nous sommes une commune à vocation sportive. C'est comme ça que nous sommes organisés dans une coordination de tous les maîtres sportifs pour résorber tous ces jeunes, les orienter vers un sport éducatif. Cela veut dire que leur faire voir que le sport n'est pas de la délinquance. Le sport peut faire de vous une grande personnalité. Le sport peut faire de vous même président de la République. Pour preuve, nous avons Georges Weah aujourd'hui qui est président de la République. Aujourd'hui, nous avons Schwarzenegger Arnold qui est gouverneur. Nous avons le bourgmestre de Barumbu. Nous avons hier eu un ancien dirigeant sportif qui était gouverneur. Nous avons le gouverneur qui est sportif. Cela veut dire que le sport n'est pas de la délinquance. Le sport est un métier. Il faut savoir canaliser les énergies et les esprits et surtout être bon éducateur. Voilà comment est-ce que nous utilisons le sport dans le cadre du civisme pour arriver à éradiquer la délinquance juvénile. Vous constaterez qu'à Barumbu, le taux d'agressivité de la délinquance juvénile a sensiblement baissé parce que nous sommes investis au niveau du quartier. Nous avons notre stratégie que nous utilisons pour arriver à décourager les malfrats à partir de leur souche, cela veut dire que de leur famille. On connaît le quartier, on connaît la personne, on l'attaque, on le récupère à partir de sa base et on le défère à qui de droit. Et nous le suivons jusqu'au parquet pour le déférer en prison. C'est ce que nous faisons. Bon, lelo to solo il a population parce que budget participatif ezali population azali ko accompagner gouvernement communal na ye na gestion il y a commune na cadre investissement pour le développement de tina biso tozonga à chaque fois ko expliquer population lolenge nini musala salami lolenge nini place nini tokoki kosala place nini tosali te na tina nini tosali banani basungi biso banani bapesa biso mwa meya nde eloko touti kosola na population na koyebisa bango nini etikali tosala parce que zali exercice il faut chaque fois koyeba kosola kozongisa population nini ozali kosala pour que flou ezala tende musala touti kosala yami balé concernant ba garage to biso to utaki d'abord kosola na ba oyo basali ba garage to leki to pesi bango mukanda koyebisa to pesi bango 2 semaines balongola ba mituka na bango so balongoli te to koleka na la police ko récupérer ba mituka to kendo chango na fourrière na sima ya prison d'Olo na terrain wana kuna ekosala sanza moko soki sanza moko pe ekoye ko récupérer mutuka na yote to komema yango na fonderie ba transformer yango na ba barre de fer et ko tiper moi mais na caisse à l'état pour que to eba na kosokola ba balabala. Je crois que biso to le kage na cadre civisme pour l'état avant ya kokoma na kokanga ko servir et senga na no sola na population ndeti na biso to ki temps ya kosola ko sensibiliser na kopesa civisme na kotika ba communiquer d'état pour to zali na yango
insécurité na Barumbu par rapport à ba garage wana ezalaki masolo ya kala po lelo tozali kosala effort kotia baminda na babalabala tozoleka kosensibiliser bato batia baminda babongisa bandako na bango kotia mwa balangi pour que soki bandako nyonso batie baminda libanda ekozala pasi na niveau ya quartier bana balingaka molili mpo baki bana coopérer mais lelo na Barumbu biso tozali kolanda bango tina bandako na bango soki toyebi mwana asali mabe toyebi kaka quartier tokoserenseigner toke tozwi ye totindi ye na parquet ngai moko nalandaka bango tina parquet po il faut que charger ye na parquet pour batiner na prison ata soki babilobi prison lingi koyamba bato te mpona makambo ya covid biso tozotinda bango na prison po mutu mabe mbu esika na ye ya kovanda ezali na boloko ezali na libanda te